voulais juste voir si c'était bien enregistré. Hey, dimanche le 26, comment ça va? Ben, il ne peut même pas me répondre, il n'est pas en direct. Ça se peut que je me liquéfie. Il fait 80 000 degrés ici. Je suis dans un fourneau. C'est comme ça. Ben, on est dimanche. On est dimanche. Mais je vais vous chanter une chanson du lundi pareil. Parce que je la trouve bonne, puis je l'aime, ce chanteur-là. L'avortement, on va parler de ça. Tourne ou non son gazon. Passeport, il y a une solution. Vous allez voir, c'est très facile de trouver des solutions. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Hein? Se gâter en travaillant moins. Hey, au Québec, la densification, on va parler de ça. Chou, plus grand ou plus petit que choucroute. Êtes-vous tombé sur la tête avec deux produits de grandes compagnies? Je pense qu'il s'est passé quelque chose en 1989. On va regarder ça. En finance, il y a quand même des affaires. Hein? Le juste prix. Je vous parle du juste prix. Tu ne veux pas manquer finance. Depuis le temps que je vous parle du prix du lait, qu'est-ce qui peut arriver à un moment donné à force de l'augmenter? Ben, je vais vous donner un exemple concret de ce qui se passe en Angleterre. À l'insolite, il y a 3 insolites. Vous avez-vous un chien? Tu ne veux pas manquer ça. Tu ne veux pas manquer ça. Hein? En attendant, faites ce que vous avez fait hier de super. Vous êtes abonné. Ça, c'était un beau cadeau de fête pour moi, mais vous pouvez continuer. Hein? Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben, on va-tu faire un spectacle? C'est toujours ce qu'on fait. Honnêtement, là, vous ne pouvez pas savoir comment c'est le fun de voir que les gens viennent écouter et que vous vous abonnez. C'est comme la paye d'un YouTuber. Hein? Et hier, j'ai eu une belle paye. Vous vous êtes abonné, je pense qu'il y a eu 40 ou 50 nouveaux abonnés. Ça fait une différence dans « Hey, je me relève encore le matin. Hein? » Parce que je me lève une partie pour venir enregistrer ça, parce que je pense que je fais un show qui est différent, intéressant. Et bien, c'est intéressant, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent à différentes heures de journée ou en podcast. Hein? Vous pouvez me trouver sur Apple, Spotify, Google, partout en podcast. Hein? Ben, je fais une toune, parce que je fais une toune tous les matins. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté Claude François. Fait que j'y vais pour une toune du lundi en plus, hein? Madame Cahouette. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil. Et pourquoi je vous chante ça? Hein? Les lundis au soleil, c'est que il y a un article. Mais là, je m'en vais là parce que c'est ici que ça se passe le matin. Il y a un article dans la presse sur se gâter en travaillant moins. Hein? Parce que bon, il y a des gens maintenant qui disent ben, moi, je veux juste travailler 32 heures par semaine. On le voit. Hein? Mais ils veulent avoir la paye de 40 heures. Ça ne marche pas. C'est comme donner une augmentation de 20% aux employés. On ne peut pas faire ça. Hein? Mais il y a d'autres employés qui disent non, c'est correct. Je vais travailler 32 heures et être payé 32 heures. Je veux travailler 4 jours, avoir 3 jours de congé. Donc, le congé, il est-tu le mercredi? Il est-tu le vendredi ou il est le lundi? Hein? Sincèrement, il reste que, bon, moi, j'ai pas une vie normale. OK, je suis un entrepreneur. Comme bien des entrepreneurs, ça n'existe pas, ce concept-là. Peut-être quand les entreprises roulent bien, puis même à ça, il faut que tu t'en occupes. Je le savais que quand je recommençais cette entreprise-là, que j'embarquais dans un projet d'une vie. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Mais les employés ont le droit d'avoir une vie. Hein? Ben oui, il faut que tu acceptes ça. Mais travailler 32 heures par semaine, 4 jours par semaine, c'est l'idéal. Hein?
toujours des longs week-ends ou tu ne travailles pas le mercredi. Je ne sais pas c'est quoi ce que vous préférez, mais je pense que je préférais, moi, prendre congé le lundi, si j'étais employé. Hein? Le dimanche, tout le monde est stressé de retourner. Toi, tu dis, hey, relax au bord de la piscine. Hein? Mais c'est de plus en plus. Et c'est sûr que ça crée une pression sur le marché du travail. Hein? Donc, ben voilà. Hein? Puis en plus de ça, c'est d'accepter de faire des choix de vie que ça se peut que tu ailles manger moins souvent au restaurant. Ça se peut que tu voyages moins, mais tu as une qualité de vie qui est intéressante si tu n'as pas la tête d'un entrepreneur. Ça ne serait pas pour moi, mais j'envie les gens qui sont capables de faire ça. Hein? L'avortement, le Parti conservateur, la gang de... on va être poli. J'ai déjà été au congrès du Parti conservateur parce que ça m'intéressait peut-être de me présenter. Puis quand j'ai vu... Tu sais, des fois, il faut aller voir l'envers du décor pour dire « hey boy, je m'en vais là-dedans. Hein? » Des groupes alors que l'avortement est réglé ici aussi, là, des groupes qui veulent relancer les questions sur l'avortement. J'ai fait comme tabarnouche, hein, les pro-vie, tout ça. Je suis pas contre la vie, là, loin de là, mais quand j'ai vu tout ça, j'ai fait comme tabarnouche, pas pour moi, ça. C'est pas pour moi, ces groupes-là. Un peu la même raison pourquoi je me suis pas lancé dans le lapin, parce que des fois, la question revient, hein. Quand j'ai vu la mauvaise organisation de la filière lapin, parce que c'est le même qu'on l'appelle, j'ai fait comme hey boy, je me pose d'ici avant que ce soit trop tard. J'ai bien fait. J'ai bien fait de me pousser. Quand tu vois l'envers du décor d'un domaine, tu fais comme non. Dans le livre de recettes, en fin de semaine, on a préparé des carrés de lapin. Et c'est ça, l'avenir du lapin. Hein? C'est de faire différemment. Mais bon, c'était eux autres qui produisent du lapin, puis ça dépend de l'acheteur. Donc, voilà. Mais quand j'ai vu comment ça se passait à l'intérieur d'un parti, dans les congrès, j'ai fait comme OK, c'est pas pour moi. Je serais pas capable de faire semblant, tout simplement. Hein? Puis j'ai lancé une belle entreprise à la place. Hein? À la place. Tonde son gazon, non? Ton voisin ne tombe pas son gazon, hein? Qu'est-ce que ça te fait? Hein? Ben, c'est pas tout le temps beau. Hein? Il y en a qui, ça peut être des fleurs, mais est-ce que c'est de la mauvaise herbe? C'est certain que moi, en tant qu'apiculteur amateur, parce que j'aurais aimé ça monter à 35 ruches cette année, je repars à zéro, parce que je n'ai trop perdu. Donc, j'en ai 10. D'ailleurs, je m'en vais m'en occuper ce matin. Je ne coupe pas les pissenlits. Je les laisse jusqu'à la dernière minute pour avoir du miel de pissenlit. Hein? Donc, mais à Saint-Bruno, il y a une voisine, elle, a décidé de laisser ça. Hein? Ça pousse de partout, un peu comme quand je niaise Marilyn. Je montre-moi ton poil en dessous des bras. Hein? Ouais, ça en a. Ça prend. Ça prend soin. C'est pas de ne pas prendre soin de soi, de ne pas se raser. Là. D'ailleurs, il y a des mouvements. Hein? Mes poils. Mais c'est ça, il y a mes herbes. Et ben, tu sais, c'est drôle en campagne. Là. Tu vois, il ne s'occupe pas très mal de son terrain, lui, maudit. Hein? Puis en ville, où si tu ne coupes pas, ben, à Saint-Bruno, ils ont dit, regarde, il faut que tu coupes ton gazon. Et puis, à un moment donné, c'est dans les villes, je pense que c'est nécessaire de couper le gazon. Est-ce qu'il faut le couper à tous les vendredis soirs? Peut-être pas, là. Tu sais? Hein? À 8h30, tu relaxes, puis tu coupes. Il arrive du travail. Il y avait du trafic un peu. Hein? Fait que c'est le vendredi soir qui coupe son gazon. Mais voilà, hein? Il y a une dame qui s'est fait dire de couper son gazon. C'était assez. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, il y a des places pour ça. Fais-le en ta cour, peut-être, mais le gazon en avant, il faut que ce soit uniforme. Là. Ça a l'air abandonné. C'est pas bon pour les autres voisins, tout simplement. Il y a une solution. Le passeport, vous savez qu'on est dans une crise de passeport, mais il y a la solution. Le gouvernement a trouvé la solution. Pourquoi il n'y a pas pensé avant? Hein? Et je parle comme un Italien. Hein? Pourquoi qu'on n'y a pas pensé avant? Massa Burke. Hein? Massa Burke, c'est mon père qui disait ça. Ça veut dire quoi, déjà? Massaborke. Massabor. Ah, j'avais déjà vu. Massabar, ça veut dire quoi? Massabar meaning. Faut que je le trouve. From Spanish to... My God, je pensais que tu parlais italien. Tablette mobile, je sais pas. On va le trouver. Massaborke. Et probablement que je n'ai pas les bonnes... ben c'est ça. La solution, c'était évident.
on crée un groupe de travail. Hier, nous autres, on a manqué des beignes. OK? Bon, je sais que c'est pas un gros problème, mais il y a des gens qui font beaucoup de millage pour venir me voir, puis je lui dis, il n'y a plus de beignes. Fait que je les ai envoyés dans quelques commerces alentours qui avaient des beignes. Hein? On va en refaire ce matin. Donc, nous autres, on a problème, manque de beignes, solution, faire plus de beignes. Faire rentrer des employés le dimanche. Problème, solution. C'est pas compliqué. Il y a un problème avec les passeports. Pourquoi? Il manque d'employés, trop de demandes, mal organisé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets plus d'employés. Tu revois tes méthodes. Mais non! On va créer un groupe de travail. Je vous laisse là-dessus. Moi, je continue le show, mais je vous laisse là-dessus. Prends une gorgée d'eau. Hein? On s'en va au Festival Western de Saint-André. Bon, ils nous ont contactés, on va y aller. Hein? Ça fait que c'est le 27 juillet, je connais la date. Hein? Donc, je sais qu'on va vendre des beignes de la barbe à papa. Donc, je ne peux pas faire mes beignes tout de suite, quand même, mais il faut que je me planifie en conséquence d'être prêt le 27. Je m'attends à vendre combien? 1000, 2000, 3000 douzaines par jour? Je ne sais pas. Mais on va être prêt. Il faut se planifier. C'est là. Les passeports peuvent faire la même chose. Hein? Ils peuvent s'organiser. Pas besoin d'un groupe de travail si j'en manque. Le 27, j'ai besoin du staff. Au Québec, beaucoup de discussions sur la nazification. À Pointe-Claire, si on passe dans ce coin-là, je passe pas souvent, mais bon, le REM est là. On peut voir que le REM de l'Ouest, lui, il se bâtit. D'ailleurs, à l'Ouest, il s'appelle juste le REM. Quand on arrive à l'Est de Saint-Laurent, on appelle ça le REM de l'Est, puis il ne se passe rien. Hein? Mais ils voulaient construire des tours à condos dans le stationnement du centre d'achat Pointe-Claire, puis la maire a dit non. Pas de densification ici. Hein? Donc, on parle de densification urbaine pour arrêter l'étalement urbain, mais c'est tout sauf dans notre cour. Hein? À Ville-Mont-Royal, Royal-Mount, on n'en voulait pas non plus des tours à condos. Moi, j'habite à Outremont. Puis des fois, il faut faire attention à ce qu'on fait au nom de la densification urbaine. Hein? Sur le boulevard Côte-Sainte-Catherine, c'est l'autre bord de chez moi, ils ont à un moment donné, je ne sais pas quand, décidé de bâtir des tours à condos. Donc, tu as des belles maisons en bas de la côte, super belles. Tu en as des pas pires, l'autre bord de la côte, en haut sur la montagne. Et en dessous, ils t'ont planté des 20 étages dans notre face. C'est pas d'hier, là. Mais quand tu regardes ça, c'est bien évident que c'est une erreur d'urbanisation. Là. Ça n'a aucun bon sens que les belles maisons en bas sont entourées de super gros buildings, pas tellement jolis, et qui cachent toute la vue, des gens riches, là, mais qui cachent quand même la vue de la ville de Montréal. Hein. Ça, c'est des exemples. Ça n'aurait pas dû avoir lieu là. Hein. Ça n'avait pas de sens. Bien, c'est sûr qu'avec la densification, il faut le faire comme il faut. Là. Mais stationnement, le centre d'achat, c'est pas tellement grave. Mais on en parle de plus en plus, puis c'est tout, sauf dans ma cour. Tout le monde va avoir sa grande cour, donc pas ici. Donc, voilà. Hein? Hier, j'ai ri un petit peu. Ça me fait toujours rire les producteurs qui disent je fais pas d'argent avec mon chou, il y a la compétition mondiale. Puis toute la journée, j'ai répété si tu fais pas de l'argent avec du chou, fais de la choucroute. Faut s'adapter. Hein? C'est sûr que c'est pas drôle pour les maraîchers, là. Hein? Mais il faut s'adapter. Regardez, hier, vous m'avez demandé, vous m'avez vu dans le champ de fleurs d'ail, et vous m'avez demandé est-ce que tu vas en vendre la fleur d'ail comme ça, puis en vendre chez IGA à 5$ ou 10$, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous m'avez demandé, on pourrait aller cueillir dans le champ et aller ramasser. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux transformer. Donc, si je faisais du chou, moi, je ferais de la choucroute, tout simplement. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Être producteur de premier plan, donc il n'y a pas de transformation. Tu es toujours à la merci des marchés internationaux. J'ai arrêté. Je me suis adapté, moi. Moi aussi, je voulais faire ça. La grande culture. Et vendre le légume. Mais ça prend des volumes exceptionnels et tu es toujours à merci des marchés internationaux. On ne fait pas pousser quelque chose d'exceptionnel ici, là. À part le sirop d'érable. Mais le sirop d'érable, regardez, il y a de l'abondance. Donc, vous voyez,
Le sirop d'érable, j'en vends des cannes. Hein. J'en vends pas beaucoup. Parce que j'en parle pas. C'est là, c'est disponible. Dans la boîte d'érable, c'est une canne de sirop d'érable. Vous en achetez tous les jours beaucoup, là. Mais c'est pas ça mon marché. Hein? Je ne fais pas d'argent avec ça. Si je veux grandir, si je fais des cannes, je suis juste comparé. Si je vends un gallon, vous ne venez pas me revoir pendant un an. Ce qu'on a fait, on a transformé l'érable en des dizaines et des dizaines de produits pour que l'érable soit à l'année et que l'érable soit plus qu'une canne. Bien, à un moment donné, il va falloir que tous les autres légumes soient plus que ça. Pourquoi qu'on enverrait notre transformation alors qu'on peut la faire? C'est certain que quand on voit ça dans les journaux, je me dis, bien, vous vous plaignez alors que la solution est dans votre face. Ça se peut que ça ne te tente pas de le faire. Hein? Ça se peut que ça ne te tente pas. Ce que tu veux faire, toi, c'est de produire. Ça se peut. Mais il n'y a peut-être pas d'avenir à faire ce modèle d'affaires-là. Je ne dis pas que je suis la solution, mais j'ai choisi l'avenir, moi, de faire de la première, deuxième ou troisième transformation. Exemple de troisième transformation, on prend du sirop d'érable. Hein? On le transforme en sucre. Première transformation. On le transforme en barbe à papa. Hein? Donc, on prend de l'eau d'érable, on le transforme. On pourrait vendre juste de l'eau d'érable, mais pour le tuer le fait. On le transforme en sirop. Hein? Techniquement, c'est la deuxième transformation. On le transforme après ça en sucre. On prend le sucre, on le transforme en barbe à papa. C'est de l'agriculture. C'est de l'agriculture différente, là. Mais c'est de l'agriculture. Et j'aime mieux faire ça, puis n'avoir à l'année, que de vous vendre une canne que je vais être obligé de vous dire, ben voici ce que tu dois manger le déjeuner. Des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes. Hein? Fait que, non, ben, je vous dirais bien des gaufres, là, mais les gaufres ne sont pas ancrées dans la nature, dans la culture québécoise autant que les crêpes. Voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé? C'est la section où on parle des entreprises qui font des choix bizarres. Hein? En 1989, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces années-là, mais on vivait une période de récession et aussi les taux d'intérêt étaient très élevés, mais très, très, très élevés. En 91, je pense que c'est cette année-là que le Canada a presque fait faillite. Il n'était pas capable de réussir à payer ses intérêts. Le taux d'intérêt était 10,2% au Canada en 1989. Et pendant ce temps-là, il y a des compagnies, il y a beaucoup de compagnies en 1989 qui sont arrivées avec des nouveaux produits. Tu sais, quand ça va moins bien, tu essaies de trouver des solutions pour arracher des parts de marché ou créer des nouvelles parts de marché dans ton marché. Et Pepsi était venu, je ne m'en souviens pas, pantoute, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent de ça, Pepsi et M. Donc, ils avaient augmenté la caféine dans le Pepsi pour ceux qui aiment ça le prendre le matin. Hein? Oui. Donc, le Pepsi AM, il y avait plus de caféine, c'était pour le matin, ça n'a pas marché pantoute, c'était un flop total. Donc, c'est en 1989, ça n'a pas duré longtemps. Moi, je buvais beaucoup de liqueur avant, puis quand je vois quelqu'un avec une liqueur à 8 heures le matin, je fais comme tabarnouche, je me semble que ça paraît de la journée. Mais il y en a, hein? Donc, voilà, Pepsi AM. Clique mon Bic, hein? Le fameux lighter Bic, qui est une commodité qui a été sorti en 1945, qui avait les crayons. J'ai une tuque, moi, il faut que je retrouve quelque part, là, que j'ai depuis 1971. Clique mon Bic, hein? Que mon oncle Benoît m'avait donné parce qu'il vendait il était sur la route, puis il vendait entre autres les crayons Bic et les lighters. Ben, Bic, fort de son succès, s'est dit, pourquoi je ne ferais pas des parfums? Ça a duré quelques mois, hein? Parce que, bon, on s'entend, le parfum, c'est du luxe. Donc, tu ne t'attends pas à sentir le luxe en disant « Tu me prêterais-tu ton bic? Je m'en vais rencontrer Marilyn ce soir. » Tu sais, des fois, c'est mieux de lancer un produit sous un autre nom que de partir. Mais bon, ils ont pensé que c'était une bonne idée. Mais on le voit, hein? C'est des grandes entreprises, là. Ils ont des groupes de travail, là. Puis ils font des erreurs majeures. Donc, c'est pour ça que quand je lance un nouveau produit, ben, j'aime autant y aller par tâtons, perdre des ventes un peu parce que ça se vend trop ou que ça se vend pas, mais de ne pas lancer des grands lancements en fou. C'est pas ma stratégie, puis ça ne devrait pas être la stratégie de personne. Tu arrives à un petit peu, on va essayer ça dans quelques marchés, au lieu de faire, puis il y en a des histoires de flop entrepreneuriales, j'en ai à tonnes à vous raconter parce que ça arrive tout le temps. Hein? Et en finance, est-ce qu'on s'en va en récession? De moins en moins, hein, qu'on pense.
parce que, bon, le marché de l'emploi va bien. Mais si vous voulez regarder ça, regardez la population d'alligators. Hein? Combien de fermes d'alligators qui vont fermer bientôt? Si vous entendez parler qu'il y en a qui ferment, ben, il peut y avoir mille raisons, mais entre autres, c'est que dans les récessions, les gens s'achètent moins de biens de grand luxe. Donc, et la peau d'alligator dans les fermes d'élevage a été utilisée pour faire des sacoches ou des souliers. Hein? Un beau petit soulier en alligator, là, ça fait narcos en tabarnouche, là, mais... Hein? Fait que vous regarderez ça. Si vous avez entendu parler de la ferme d'alligator, hein? C'est pour ça. Les pages jaunes. J'ai vu que les pages jaunes avaient un nouveau investissement majeur. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent peuvent connaître les pages jaunes. Je pense que si je faisais un test avec mes garçons, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Comme Alexis, il travaille pour nous, puis il sort pour que Marilyn puisse envoyer des mails à tous les magasins qui ont... En ce moment, on travaille sur les brasseries, comme les brasses camarades et toutes les places qui vendent beaucoup de bière pour offrir nos produits parce que ça fonctionne bien. Donc, si vous en avez, vous n'avez pas nos produits, contactez-nous. Hein? Comment? Ben, Marilyn en commercial, françoislambert.one. Mais autrement, c'est Alexis qui fouille ça. Je suis persuadé que si je dis, va voir ces pages jaunes, il va me regarder en voulant dire, c'est quoi ça? Mais ça existe encore. Et je ne sais pas qui va voir sur les pages jaunes. Moi, je vais voir sur Google. Ben, il y en a, c'est certain qu'il y a le panier bleu qui existe encore. Fait que, le panier bleu dit, moi, je vais copier ça, c'est pas jaune, pas mort. Mais je suis surpris de voir toujours ça en vie et que des gens investissent. Je vous parle souvent du juste prix ici. Hein? Le juste prix, c'est quoi? C'est que les gens acceptent de payer un certain prix sans se casser la tête et les ventes sont supposées aller en augmentant. Tout produit doit aller en augmentant les ventes. C'est comme ça, c'est la nature même de n'importe quelle industrie et de business. Et je le parle souvent dans le cas du lait où ça peut devenir dangereux. Hein, d'augmenter, même si c'est un petit 2 cents, 8 cents, il y a un moment donné où ce que les gens vont faire comme, aïe aïe, c'est rendu bien cher. Et ça va arriver ce moment-là parce qu'on a des alternatives. Hein. En Angleterre, le champagne, ils ont augmenté le prix de 14% cette année. Le champagne d'origine champenoise, la méthode champenoise, les grands noms. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Ils ont dit, oh non, là, c'est trop cher. Non. Fait qu'ils achètent du mousseux à la place. Donc, d'autres places que le champagne, les ventes du champagne ont diminué de 17%. Donc, on le voit, hein? Là, l'augmentation du prix est trop élevée, les ventes diminuent, même pas pour contrecarrer l'augmentation du prix. C'est toujours un jeu dangereux de jouer avec les prix trop intenses et que les entreprises peuvent le faire, que ça brise. Bien, regardez, le champagne est un bel exemple en ce moment en Angleterre de ce qui se passe. Hein? Insolite. Avez-vous un chien? Si vous avez un chien maintenant, achetez des biscuits à chien. Ici, on va vendre ma salade, ma paroisse. Hein? Si vous avez un chien, vous avez 24% de chances de moins mourir de toutes les causes. Hein? Ça ne veut pas dire que vous allez vivre plus vieux, mais il y a une statistique qui dit que si tu as un chien, tu vas avoir moins de cancer. Je ne suis pas un médecin, là, je fais juste répéter les statistiques. Là. Hein? 24% de moins de chances d'avoir toutes sortes de maladies que normalement quelqu'un qui n'aurait pas de chien aurait, tout simplement. Hein? Donc, pensez-y, hein? Achetez un chien. Aimez-vous votre auto? Avez-vous donné un nom à votre auto? Hein? Il y a des 16% des gens qui ont une auto. Je donne les statistiques un matin. 16% des gens qui ont une auto la nomment. Mettons, tu as une petite Corvette, tu dis on va faire un tour avec ma petite caquette. Je la dis, ça. Je l'attendais depuis tantôt. Fait que fallait que c'est là que je la place. Elle est placée. Et 60% des gens pensent que leur auto fait partie de la famille. On sort ça en famille aujourd'hui, mais ça inclut le char. Tu sais. Tu ne vas pas manger au restaurant, tu vas aller manger dans un drive-thru. Fait que j'ai pas arrêté ma recherche de drive-thru. Hein. Je ne trouve pas the spot où que je vais avoir le temps de m'en occuper. Donc, on va avoir un bel indice comment ça marche sur le Festival Western pour me dire, OK, les gens y croient parce que ça va être le même concept qu'on va avoir à part le café, là. Mais
C'est le même concept qu'on va avoir au festival que je vais avoir dans les drive-thru. Hein? Fait que voilà. Ben oui, 60% des gens disent que ça fait partie de la famille, puis 16% les nomment ne veulent pas savoir les noms de votre auto. Ben, dites-moi-le. Ah ben oui. Ah, il y a une statistique, mais je suis sûr que celle-là est en train d'augmenter. Hein? Avec l'arrivée de TikTok ou des Reels sur Instagram, on peut passer beaucoup de temps à regarder notre téléphone cellulaire sur le bol de toilette. Avant l'arrivée de tout ça, là, la statistique, c'était 3 mois de votre vie passée aux toilettes. Moi, je pense, avant, il y avait des vieux magazines. C'était pas tellement hygiénique, hein? Parce qu'on s'entend que si tu feuillettes le magazine aux toilettes, si t'es pas lavé les mains encore, hein? Tu feuillettes le magazine, le prochain le reprend. Là, au moins, tu as ton téléphone cellulaire. Il n'est pas plus propre, mais il t'a joué. Tu vas passer 3 mois de ta vie sur le bol de la toilette. Quand même. Et puis, parce que c'est dimanche, j'en ai un quatrième. On choisit nos amis selon leur odeur, leur odorat. Hein? C'est important l'odorat dans un couple. Hein? Si tu n'es pas capable de sentir l'autre, l'expression est vraie, là. Ben, si tu n'aimes pas l'odeur de ta conjointe, ça se peut que tu ne fasses pas long feu avec. Hein? Mais ça va aussi avec les amis. On est plus amis avec des gens qui sentent la même chose que nous autres. On s'en rend peut-être pas compte, mais ils ont fait des tests et ben c'est ça. Hein? Fait que quand tu dis mon ami, il sent bizarre, c'est pas ton ami. Non, c'est de courte durée, c'est une personne de passage. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 26. Ben oui, on est en ferme aujourd'hui, venez nous voir. Il y a beaucoup de gens qui sont venus hier, c'est le fun. Venez découvrir, venez voir le tournesol qui est rendu à 6 pouces. Tu dis ça, que c'était 6 pouces? Ceux qui n'ont pas vu, c'était à peine 1 pouce, mais j'ai dit que c'était 6 pouces. Je m'en vais travailler des abeilles, je vais peut-être vous le montrer en vidéo aujourd'hui. Et venez nous voir sinon en ligne, françoislambert.one, ou sinon, vous pouvez nous appeler au 514-657-5017. Bonne journée, bye!